Patron, et le type qui t'a agressé là, il est comment? Il était gros? Ils étaient des? Comme un fumeur de banga. Voilà! Ah, Safroulaye. Tu le connais? Voilà! Fais-moi mon baby, tout mon baby. Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste, mais ma prétention est rappeur. Oh, doucement Rachel. Tout doux. Patron, c'est comme si on devait couper ton pied là. Tu devais marcher comme les moutons qui sautent souvent à l'entrée de mon visage là. Ouais. Youssouf. Grand frère, c'est-à-dire que tout ce que je vois, je ne comprends encore rien. Finalement, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Blague, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme j'ai fait une balade avec Sandra, à peine on s'est séparés, qu'un étrange personnage m'aborde et il veut m'agresser en fait. Et il a pris ton argent, patron? Non, il n'a rien pris, c'est curieux. Mais là, il m'avance ses propos tels que tu es vieux, laisse les jeunes, un peu comme si on discutait une femme. Attends un peu. Là, ça approfondit un peu mon quiproquo, mon enquête. J'ai déjà une idée, mais je n'ai pas fait une conclusion. Parce que l'homme disait que laisse les jeunes entre les jeunes. Oui, comme si on discutait une femme, comme si je suis Sugar Daddy. Si mes idées sont exactes, on y est presque. Mais bon, je n'ai pas fait de conclusion pour le moment. Explique un peu mieux. Patron, et le type qui t'a agressé là, il est comment? Il était gros? Ils étaient des? Mais jeune homme avec une forme de crèche, comme une coiffure, la barbe, comme un fumeur de banga. Voilà! Ah, Safroulaye. Tu le connais? Voilà! Nous sommes ici, non? Si, nous sommes ici. Oh, le jour que je ne serai plus là, tu vas me pleurer. Tu le connais? Non, le jour que... C'est bien. Tu connais Sandra? Non. Lorsqu'on essaie de décrire quelle est la jeune fille, donc qu'on pourrait imaginer que mon grand frère que voici aurait une relation avec elle si ce n'est Sandra, puisque Sandra est la seule jeune fille de cette maison. Sandra, explique. Tonton, je ne me connais pas dedans. Donc, si je comprends bien, je vous ai donné mon aîné que voici. Vous êtes accaparé de lui et maintenant vous voulez le tuer. Mais Blakoya, qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu veux par là dire que ma fille a quelque chose à y voir dans cette agression? Pardon. Patron, j'espère que vous ne croyez pas en ces inepties-là. Vous nous avez depuis plus de 25 ans. Vous savez tout l'amour et le respect que nous vous devons dans cette maison, ma fille et moi. Patron, nous ne saurons vous faire du mal. Même en rêve. Youssouf, toi, tu peux témoigner, non? Est-ce que je peux faire du mal à tonton? Sandra, maman Rachel, tu connais que depuis que je suis dans les maisons ici, c'est toujours toi. Tout ce que tu fais, je suis toujours derrière toi. Je suis toujours derrière ton enfant. Mais, voilà, pour les premières fois, je vais seulement être d'accord avec les petits boss là. Parce que, écoutez d'abord, quand on parle d'un agresseur qui a les cheveux comme les serpents, avec les bangas sur ça, avec les barbes, qui menace tout le monde qui allait agresser les patrons, il n'y a pas deux choses qui viennent dans les têtes de Youssouf. Voilà, c'est les bandits là. Moi, je n'ai pas... Non, c'est les bandits là. Sandra, C'est pas possible. dis-moi que tu n'as rien à y voir. Maman, je te jure, je n'ai rien à faire dedans. Oh, Je ne peux pas le débat est long. Le débat est long. Maintenant, je vais parler en tant que co-héritier. Maintenant, je vais prendre mon pouvoir maintenant. Parce que j'ai l'impression que quand il demande seulement la place à mon grand frère, il ne veut pas me donner ma place qui me revient de droit. Bon, moi, je dis qu'à partir de maintenant, comme derrière, il y a ta vie qui est en danger, parce que si tu meurs, je n'aurai pas un autre frère. On ne vend pas les frères au supermarché. Vous prenez vos choses, vous quittez la maison. Tonton. Si on arrive à ce niveau, j'ai dit que vous prenez vos choses, vous quittez la maison. Non. Tonton, je vous jure, je ne connais rien dans cette affaire. Je suis innocente, je vous jure. Est-ce que c'est vrai, Sandra? Non, tonton. Toi, sois utile, non? Monsieur, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que nous ne sommes aucunement à l'origine de votre agression. Je peux répondre de ma fille, monsieur, soyez-en sûr.
Croyez-vous, avec tout ce que vous faites pour nous depuis plus de 25 ans, on ne saurait imaginer vous faire du mal, monsieur. Donc, de grâce, croyez en nous. Tout ce que Black Oya raconte, tout ce qu'il dit, ce sont des racontards, monsieur. Je vous en supplie. Je vous en supplie, monsieur. Ne croyez aucunement en ce qu'il dit, s'il vous plaît. Tu veux devenir cinéaste? C'est quoi ton ambition? Mais tout le cinéma là, c'est pourquoi? Quelqu'un a intenté à ta vie. Imagine un peu que c'est la mort qui te prenait là. Je serais comment? Je serais dans la situation de la chanson de Corneille, non? Je suis seul au monde, il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Ils allaient tout. Ils allaient tout. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une situation? Il y a des choses impardonnables sur la terre, ma chérie. Quand tu as déjà attaqué la vie, tu peux attaquer la vie d'un petit chasseur, d'un petit pousseur, d'un petit gars qui fait le bail à Amsterdam. Mais ça, c'est un homme d'affaires. Tu as pensé à ses employés? Tu as pensé à moi, à mes enfants? Tu as pensé à tout ça? Mais tu débats encore quoi? Oh, sautez! Mais tu arrêtes, Black. Tu prends pas de décision à ma place. Le chat m'a agi déjà, je savais. Qu'est-ce qu'il y a qu'à la moindre bêtise, sortez. Je crois que si on vivait chez toi, c'est qu'on est tous dehors. C'est combien de bourdes je t'ai déjà pardonné, toi? C'est pas possible. J'en dis au Seigneur, pardonne le péché, et on pardonne pas aux semblables. C'est ce que tu fais. Allez, laissez-moi seul. J'ai un somme là que je vais lire. Le charme qu'ils ont fait sur toi, ça va quitter. C'est moi qui te dis. Tu veux déjà ouvrir une église réveillée? Oui, mon commissaire. Et comment avancent les enquêtes? Ah, vous êtes sur la piste. De bonnes nouvelles. Alors, je voudrais que ces garçons subissent un châtiment exemplaire, même les complices. D'accord. C'est qui, grand frère? Le commissaire. Pourquoi? Il est en train de mener les enquêtes et il est sur la piste de ce malfrat. Mais pourquoi encore? Tu as dit la dernière fois que c'était terminé, non? Et comment ça terminé? Non, c'est pas terminé, Black. On va mener les enquêtes jusqu'au bout. Il faut que ce malfrat écope, tout comme ses complices. Ils seront le même châtiment. Attends, ton ami commissaire qui avait paralysé 2 bandits là. Oui. C'est à lui que tu as confié l'affaire. Tout à fait. Et il est très efficace, tu sais bien qu'il performe. C'est un monsieur qui peut prendre les gens dans le truc là, mais laisse l'affaire là. Pourquoi? Moi, j'ai failli mourir. Toi-même, tu peux, ta vie en dépend. Monsieur, j'ai cru vous entendre dire que l'enquête est en cours et que ça aboutit déjà. Oui, le commissaire, ils sont sur la piste, c'est une très bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut vraiment que ces gens-là soient arrêtés, les commanditaires de cette agression, soient arrêtés et soient punis. Oui, lui et ses complices auront le même châtiment, quel qu'il soit. Grand frère, moi je crois que ça ne sert plus à rien. Parce que toi-même tu as dit l'autre jour qu'ils t'ont agressé, tu n'as même pas pu bien voiler. C'est-à-dire que tu n'as même pas, tu imaginais seulement à quoi il ressemble. Bon, peut-être que c'est un délinquant qui a fumé, qui a bu le sachet, les whisky en sachet, et puis ça l'a un peu dérangé. Moi, je crois que c'est une affaire que, c'est pour moi, tu aurais laissé. On pardonne un crime? Black Oya, tu es enquêteur. Tu es enquêteur. Laisse les enquêteurs faire leur travail. C'est quoi ton problème dedans? Monsieur, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, vraiment. Lumière doit être faite sur cette affaire-là. Voilà. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai réussi à le filmer de dos. Alors, et voilà. Ah! Vous le connaissez? Hein? Réponds maintenant. Réponds maintenant.
C'est mon ex-petite amie, monsieur. Il n'y a pas d'ex-petite amie. Mais tu sors avec les bandits, Sandra? Non, tonton. En fait, monsieur... Pas ex. Monsieur, ce que je peux vous dire, c'est que ce jeune homme, autrefois, il sortait avec ma fille Sandra, votre fille, que vous... Donc, ça fait longtemps, ils ne sont plus ensemble. Donc, vraiment, Sandra ne saurait commanditer votre agression, monsieur. Je peux vous jurer, Je ne peux pas être la commanditaire d'un tel crime, tonton. Mais laissez mener les enquêtes, monsieur. Quelle est la preuve que c'est une histoire de depuis? Tout ce qu'on sait, c'est que, au moins, on a l'information qu'on cherchait. On sait que c'est notre beau. Le beau de qui? Bref, notre, si vous voulez, ex-beau, qui a agressé mon grand frère. Et que voici le commanditaire. Je ne suis pas la commanditaire de ce crime, je veux dire. Monsieur, je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher, que vraiment, certes, ma fille Sandra, elle connaissait ce monsieur autrefois. Mais de grâce, moi je vous rassure qu'ils ne sont plus ensemble depuis. Donc laissez les enquêtes poursuivre leur bonhomme de chemin. On a plus besoin d'enquête. On a besoin d'enquête. Moi, je crois que tu dois appeler ton ami commissaire pour lui dire que l'enquête est terminée. Tu as eu ton bandit, non, mais tu attends. connais la personne qui avait envoyé le bandit. Mais tu es sérieux? Tout y est. Tu es sérieux, Black? Voilà. Mais tu sais encore l'enquête pour faire Mais quoi? j'ai demandé, cette enquête ira jusqu'au bout. Et ils vont subir le même châtiment. Merci, monsieur. C'est ça, merci. J'ai pris ma décision. C'est ça, tonton. Avec ses complices, qui qu'ils soient. Ainsi soit-il. On sait déjà que c'est son gars, non? Et pas alors? mon... Est-ce qu'on l'a arrêté? Sa place est derrière les barreaux. Voilà, monsieur. Là, voilà déjà. Arrête là déjà d'abord. Tu attends l'autre. Les enquêtes iront jusqu'au bout. J'ai pris ma ferme décision. Trêve de bavardage. Bon, grand frère. Bon, grand frère. Tu sais que... Bon, moi je crois que comme au moins elle a reconnu la personne, moi je crois que c'est un problème familial. Moi je préfère qu'on ne cherche plus trop à vouloir mettre les enquêtes derrière parce que c'est son gars. Donc c'est un problème familial. Qu'on gère ça ici en famille, on laisse tomber. C'est pas possible ça. Un bandit est dans ta famille? Toi, tu as volé? Est-ce que toi tu m'as agressé? Mais tu as fait de ta famille, non? Maintenant son gars c'est un voleur. On fait comment? Mais sa place est derrière les barreaux. Il faut qu'on l'arrête. Qu'on l'arrête, monsieur. Cette enquête ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, monsieur, je suis d'accord avec vous. C'est ce qui m'énerve sur vous. Vous t'avez dit que proche de l'église, loin de Dieu. Vous êtes les premiers ici le dimanche. Quand on va à l'église, on va à l'église. Voilà un gars, je dis que pardonnons. Vous êtes incapable de pardonner. Voilà un gars qui a dit que, qui a posé un acte. Peut-être que c'est le chanvre indien. Peut-être que pardonnez à ce gars. Moi, quand je regarde ce gars, il a besoin de repentance. Il a besoin de prière. Il faut qu'on le délivre. Monsieur. Et si j'étais mort? Black Oya, on ne saurait pardonner un truc de ce genre. Il faut que la lumière soit faite là-dessus. Ma fille, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir à monsieur? Le patron qui nous doit tout. Nous devons tout à ce monsieur. Nous devons tout. L'école de ma fille, ma vie, tout. Oh, qu'est-ce qu'on peut bien lui vouloir? Monsieur, de grâce, ne stoppez pas. Ne stoppez pas. Vraiment, il faut que nous sortons de cette histoire indemne. Vous devez comprendre. L'enquête doit aller jusqu'au bout. Bon. Moi, toi-même, tu as dit là-bas dehors que tu as pardonné. Je ne sais pas pourquoi tu reviens encore sur ça. Est-ce qu'on pardonne un crime? Toi-même, tu as dit dehors que tu devais être seul comme Corneille. Tu veux être seul comme Corneille? Voilà. Trêve de bavardage. L'enquête va suivre son cours. J'ai pris ma décision. Du courage, patron. Ça va aller. Ça va aller. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Vous n'êtes pas mort. Maintenant, il faut que la vérité soit... Mais ça, choisis tes copains. La vérité soit... Soit choisis tes copains. Éduque bien ta fille. Pour qu'elle sache seulement choisir ses copains. Si elle n'avait pas posé, c'est-à-dire que vous marchez seulement comme ça, là, comme si c'était où c'est le haut-parleur. On se retrouve en plein débat. Jusqu'à les enquêtes sur ça. Tu veux que tu n'abandonnes pas. Ah. Il y a quoi? Tu me fais là partout au quartier encore par rapport à quoi? Ouais, donc tu fais comme si tu ignorais ce que tu as fait. Pourquoi tu as agressé au monsieur avec qui j'étais la dernière fois? Ah, donc tu as volé avec ton sugar daddy, maintenant tu aimes en mode revendication
pour le protéger. Qui t'a dit que c'est mon sugar daddy? Oh. Tu sais quoi, Radok? Tu vas répondre de tes actes. Et je serai fière de te voir croupir comme ça là. Vous êtes même d'abord où? Où sont même d'abord les dimans qui disent qu'elle veut répondre? Ils sont où? Qu'elle veut répondre de mes actes? Tu as ta chance. Oui, tu as ta chance que moi je t'ai dit en tenue d'Adam et Ève. Et que moi je te considère comme la reine de Memouna. Sinon, je te vais laisser les croix partout sur ton corps. Radok, tu ne sais pas qui est ce monsieur. Hein? Je t'assure que tu vas répondre de tes actes et de la pire des manières. Oh, arrête-moi ça. Même s'il est n'importe qui, moi je te toulie alors maintenant. N'importe où que moi je vais te nier avec un Joe, avec n'importe qui. Je vais sauf que vous mettre mal à l'aise. Et le dimanche là va payer. Oui, regarde-moi. Regarde devant moi. Mais c'est même une histoire même de quoi? Hein? C'est une histoire de quoi? Toujours en mode que Big Wado, si c'est calme, vous venez toujours plaire avec mes tangibles et netti. Et quand ça s'étend maintenant, j'ai réagi, vous avez trouvé que c'est le mimi que moi j'ai choix. On ne nie jamais ce que vous m'avez dit, mais vous niez tout ce que Big Wado a dit. Bande de sous-soilingue. Mais moi j'étais tout li, non? En tout cas, ça va pas voler comme ça. La guerre que vous avez engagée là, non. Hey, c'est jusqu'à Soussou. Merde. C'est même une histoire même de quoi. Bonjour. Bonjour. Madame, je peux avoir un renseignement concernant Iran. Ok, un instant, s'il vous plaît. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'ils transportent les marchandises de l'Europe pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Europe au prix qu'ils ont indiqué là? Oui, il faut douter, mais vous ne doutez pas. On a dit que Eral Bagespo, c'est la meilleure entreprise de transport de marchandises de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, à des délais impeccables et des prix. Tu viens ouvrir ton large avec la pour me demander si c'est vrai. Mais dis, ma soeur, si ta période féconde, c'est quoi? Tu es obligé de me demander au renseignement. C'est vrai que c'est. Vous avez lancé la radio. Je suis quoi, les services de renseignement? Il faut souvent faire vos choses là où ça est. Quand vous dormez mal dans vos foyers, ouais, madame, excusez-moi. Ça devient le problème des autres, hein? Excusez-moi. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Eral. Le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Eral du groupe Gespro située en Belgique effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Eral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@eral.gs.